À partir de ce matin, on va commencer l'année avec une nouvelle série de messages que j'aime particulièrement, qui porte le même nom que celle de l'année passée, qui s'intitule « Ethos ». Ethos, c'est quoi l'éthos? Je veux rassurer certains, l'année passée, on m'a posé la question, on a fait cette série au mois de janvier aussi, on m'a posé la question, c'est quoi ça, l'éthos? Ça veut dire quoi, ce mot-là? Je le trouve nulle part, j'ai jamais entendu ce mot-là. Ethos, c'est pas le nom d'un nouveau vaccin contre la COVID. L'éthos, selon le dictionnaire Larousse, c'est un ensemble de caractères communs à un groupe d'individus appartenant à une même société. Ça, c'est ce que le dictionnaire Larousse nous donne. L'éthos, c'est un mot grec. Ethos, c'est un mot du grec ancien qui décrit un caractère habituel, qui décrit la manière d'être, les habitudes d'une personne ou d'un groupe. Littéralement, en grec, ethos, ça veut dire caractère. C'est ce qui nous caractérise, c'est ce que nous sommes. C'est quand les gens nous regardent de l'extérieur, c'est regardez. Jésus a dit dans les évangiles que nous sommes reconnus à l'amour que nous avons les uns envers les autres. C'est notre ethos, ça fait partie de nos traits caractéristiques. Quand les gens nous voient de l'extérieur, ils nous voient nous aimer les uns les autres, ils se disent « Ok, c'est des disciples de Jésus ». C'est ma prière, c'est ce qu'on prie pour les prochains mois. Donc ce matin, on commence cette série de messages avec honnêtement un passage qui me travaille depuis plusieurs mois déjà, un message qui me travaille aussi depuis plusieurs mois. On va regarder un premier trait caractéristique, un premier trait de notre ethos, tellement important si on veut que 2021 soit une année de fruits pour la gloire de Dieu. Tellement important si on veut que ce temps actuel que nous vivons, où la désinformation, les théories de toutes les sortes et divergentes en plus coulent à flot, si on veut pouvoir garder la ligne et avoir une année de fruits, une année de victoire, une année qui glorifie Dieu, ce message, je crois, est terriblement important pour nous. Donc, je vous invite à rester connectés jusqu'à la fin. Connectez-vous les prochains dimanches. On va continuer cette série sur plusieurs semaines. Ce matin, on va lire un passage dans Luc 10. Et je veux juste placer un peu de contexte. Vous allez voir, les passages vont paraître sur votre écran. On va aller dans Luc, chapitre 9. Un petit peu de contexte, alors que Jésus, dans ce passage-là, dans ce chapitre-là, sait que son ministère arrive à son terme. Il sait que son ministère terrestre, sa mission sur terre arrive à terme. Il s'en va, il se dirige vers Jérusalem, chapitre 9. Il s'en va vers Jérusalem, va commencer à parcourir le territoire d'Israël en prêchant la bonne nouvelle, en prêchant le salut, que le royaume de Dieu s'était approché un peu partout. Mais à ce moment-ci, Jésus a décidé d'envoyer ses disciples deux par deux. Deux personnes vont le devancer, vont arriver dans les villages, en avance, en avant de lui, pour préparer son arrivée, pour préparer les gens à sa prédication, préparer les gens au miracle qu'ils vont voir. Fait que Jésus les envoie préparer les lieux avant son arrivée. Et dans Luc 9, versets 51 à 56, il y a une équipe de disciples qui arrive dans un village samaritain. On sait que les Samaritains de ce temps-là, c'est pas les meilleurs amis des Juifs. Il y a toutes sortes de divergences, toutes sortes de conflits entre eux. Mais dans Luc 9, versets 51 à 56, ils arrivent dans ce village samaritain et les deux disciples qui ont été envoyés n'ont pas bien été reçus. Et voici ce que Jacques et Jean vont demander à Jésus à ce moment-là. Ils reviennent. Ils se sont fait retourner de bord. Regardez, les gars, vous n'êtes pas les bienvenus. Votre message, Jésus, on n'est pas trop ouvert. Allez-vous-en, revenez d'où vous venez. Et les deux gars, Jacques et Jean en plus, des disciples qui ont l'air super smooth, super doux, on lit l'évangile de Jean, c'est magnifique. Et voici ce qu'ils vont demander à Jésus. Est-ce que tu veux que nous ordonnions que le feu descende du ciel pour les consumer? Hey, c'est malade quand tu réfléchis. Hey, Jésus! Ils pensent pas comme nous, là. Est-ce que tu veux qu'on les tue? On pourrait envoyer le feu, puis s'en débarrasser. C'est littéralement ça qu'ils demandent, là. Ils pensent pas comme nous, ils nous aiment pas. Est-ce qu'on s'en débarrasse? Et Jésus va leur répondre dans Luc 9, versets 55 et 56. Il se tourna vers eux et leur adressa des reproches en disant « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. En effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre village. Jésus est en train de les reprendre à ce moment-là. « Hey Jésus, ils nous aiment pas, ils t'aiment pas, ils veulent pas nous accepter, ils pensent pas comme nous. Est-ce qu'on s'en débarrasse? » Et Jésus va juste leur dire « Non, les gars, vous comprenez rien. Vous ne comprenez pas. Les intentions de votre cœur sont pas à la bonne place, là. Vous comprenez pas votre mission, vous comprenez pas ma mission, vous comprenez pas la raison pourquoi je vous ai envoyé. » Leur attitude, leur intention ne reflètent absolument pas les intentions de Dieu pour son peuple, pour sa création.
Et dans ce passage qu'on va lire ce matin dans Luc 10, on poursuit. Jésus va continuer d'envoyer des disciples 2 par 2. Cette fois, il va en choisir 70 autres. Et il va les envoyer 2 par 2 pour préparer le chemin. Mais cette fois, il va préciser leur mandat. Il va vraiment expliquer ce qui s'attend d'eux et comme l'attitude qu'il attend d'eux. Voici ce qu'il va leur dire. Dans Luc 10, versets 1 à 5, c'est le passage de notre message ce matin. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya devant lui, 2 par 2, dans toutes les villes et dans tous les endroits où il devait lui-même aller. Il leur disait, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le Seigneur, à qui appartient la moisson, d'envoyer des ouvriers pour moissonner. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez ni bourse, ni sac de voyage, ni sandales, et ne vous attardez pas en chemin pour saluer des gens. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. » Moi, quand je lis ce passage-là, il y a 5 éléments qui ressortent et que je veux qu'on puisse regarder ce matin, mais on pourrait littéralement faire un message sur chacun de ces termes-là. 5 éléments qui retiennent mon attention. On y voit 3 obligations, 2 interdictions. Allez, priez, déclarez, portez la paix là où vous allez, prononcez la paix là où vous allez. N'emportez pas avec vous du stock qui ne sert à rien et ne vous attardez pas en chemin. Ne vous laissez pas attarder, ne vous laissez pas arrêter. Comme je vous le dis, on pourrait faire un message, on pourrait faire une série complète sur ce passage-là, un message sur chacun de ces éléments. J'aimerais qu'on puisse rester sur le verset 4, qui est très très important pour nous. Qu'est-ce que ce verset-là peut nous enseigner alors qu'on débute l'année, alors qu'on entre dans cette série Ethos? Qu'est-ce que ce verset-là peut nous enseigner de si important? Je crois vraiment qu'il y a quelque chose, il y a une parole de Dieu pour nous. Laissez-moi prier pour ce message et on va aller plus loin. Seigneur Jésus, je te demande que tu puisses ouvrir nos cœurs ce matin, que tu puisses éclairer ta parole dans nos cœurs, que tu puisses ouvrir nos oreilles, nous permettre d'entendre ce que tu as à nous dire. Seigneur, je prie que tu puisses, par ton esprit, parler puissamment, nous conduire, nous diriger, Seigneur, nous amener, Seigneur, à reprendre la mission que tu nous as donnée peut-être. Certains, nous avons besoin juste de faire demi-tour, de revenir de là où nous sommes, Seigneur, et de revenir à ce que ta parole nous enseigne. Je prie que tu puisses nous en donner la capacité. Ta parole déclare que c'est toi qui nous donnes la capacité de marcher dans la repentance. Nous avons besoin d'une touche de toi ce matin. Nous avons besoin que tu viennes littéralement, Seigneur, donner vie à notre âme, Seigneur, donner vie à nos cœurs alors que nous nous rassemblons, nous sommes en ligne, Seigneur, mais nous nous rassemblons en ton nom, Seigneur. Nous voulons être à ton écoute. Alors, Seigneur, nous te demandons vraiment, parle-nous et permets-moi de communiquer cette parole, Seigneur, de la meilleure manière qui soit, dans le nom de Jésus. Amen. Comme je le disais, dans Luc 9, Jésus reprend ses disciples. Il est en train de les reprendre parce qu'ils ne comprennent pas leur mission, ils ne comprennent pas sa mission, ils ne comprennent pas ce que Dieu attend d'eux à ce moment-là. Et dans Luc 10, Jésus va préciser. Si on s'arrête sur Luc 10, verset 4, Jésus va leur dire « N'emportez ni bourse, ni sac, ni voyage, ni sandales. Et ne vous attardez pas en chemin, ne saluez pas les gens. » Et j'ai vraiment, ne me faites pas dire ce que je ne vais pas dire ce matin là, et ce que le texte ne dit pas. Ce que Jésus dit à ses disciples, c'est absolument pas qu'il ne faut pas se soucier des personnes. Ça fait plusieurs fois que je le répète cette année, ou encore que les relations ne sont pas importantes. Vraiment, c'est très très important. Je veux le rappeler encore une fois. D'un couvert à l'autre, la Bible déclare, la Bible l'enseigne, d'un couvert à l'autre, que les relations sont importantes, que nous sommes reconnus. Je l'ai dit tantôt, nous sommes reconnus à notre amour pour les autres. On est appelé à honorer nos parents. C'est dans les 10 commandements. C'est très, très important. Là, on est appelé à honorer ceux qui nous ont donné vie. Prendre soin des autres. Nous sommes appelés à ça. Fait que la Bible le dit, c'est clair, Jésus n'est pas en train d'enseigner ses disciples que, regardez, skipper les gens, puis de toute façon, nous, on s'occupe juste de notre mission. Ça n'a pas rapport avec ça. C'est aussi pour cette raison, la Bible l'enseigne, c'est aussi pour cette raison que c'est très, très, très difficile le confinement pour nous en tant qu'Église. C'est difficile. Ça limite nos possibilités d'être en relation, tout ça. On ne sait pas qu'est-ce qu'on peut faire. Hier, il y avait une funéraille qui prenait place dans la salle, puis les gens ont envie de se prendre dans les bras, puis ah ben non, 2 mètres. Tu as envie d'aller saluer quelqu'un, puis tu vois juste la moitié de son visage. C'est très difficile, c'est extrêmement difficile, on le reconnaît, on le sait. Mais ça nous pousse, aussi ça nous challenge, ça nous pousse à trouver les moyens qui sont permis pour continuer d'être un corps uni comme la parole nous l'enseigne. La Bible l'enseigne, il faut qu'on le fasse. Et je veux en profiter pour vous challenger ce matin. Je vous challenge, chacun d'entre vous, d'être des exemples cette année. Continuez, même si c'est long et que ça paraît difficile,
continuez d'être des exemples. Prenez cette résolution cette année de faire tout votre possible pour aimer les autres, quelle que soit la manière, de rester en contact d'une manière qui soit légale, qui soit légitime, autorisée dans le contexte actuel. Et je vais vous donner quelques pistes. Je vous l'ai dit tantôt. Prenez l'habitude que ce soit systématique, que ce soit sur YouTube, Facebook, tu te connectes en direct, prends le temps de dire « Hey, salut les autres, je suis là, comment ça va ce matin? Hey, je suis content de savoir que vous êtes avec moi pour écouter la réunion, je suis vraiment content. Est-ce qu'on peut s'appeler cette semaine? Tu peux écrire, prenez ce temps-là, décide d'appeler une personne de l'Église cette semaine. Tu connais pas le numéro, tu connais bien cette personne, tu n'as jamais eu l'occasion de lui demander son numéro. Au pire, appelle-nous à l'Église, et puis on va appeler cette personne pour lui demander si elle est OK qu'on te donne son numéro, puis on le fera, puis vous pourrez vous parler, il n'y a pas de problème. Mais je vous donne ce challenge-là, faites-le, continuez d'être ce que l'Église est appelée à être. Se connecter aux réunions Zoom. Les mercredis soirs, aux 2 semaines, il y a une réunion qui prend place. On la faisait en présentiel durant l'automne. On a décidé de continuer de la faire en ligne. Connecte-toi. C'est à 19h. Tu n'as pas à bouger de chez toi. Il fait froid, il y a le couvre-feu. Tu peux le faire depuis chez vous et tu peux prendre un temps avec d'autres personnes. Vous voyez, on se voit, on peut parler ensemble, on peut prier ensemble, on ouvre la Bible, on découvre des choses nouvelles, on avance, on grandit, on continue de rester en contact. Fait que je vous lance ce challenge-là. Tu peux aussi donner un coup de main spécifique à quelqu'un. Ça, c'est autorisé. On a vérifié. Tu as le droit d'aider quelqu'un qui a besoin. C'est encore autorisé. C'est génial. Regardez, cette semaine, il y a une image qui apparaît sur votre écran. J'étais vraiment content de voir cet article-là passer dans la presse, que ça fasse un buzz quelque part. Le titre de l'article, c'est « Un bon samaritain a déneigé 150 voitures à l'hôpital de Saint-Jérôme ». Après leur quart de travail de nuit, de nombreux travailleurs de la santé de l'hôpital de Saint-Jérôme ont pu rentrer chez eux sans avoir à déneiger leur voiture, malgré la tempête de samedi. Un bon samaritain s'en était chargé pour eux. Je veux te dire, cette année, tu as le droit d'être un bon samaritain. Tu as le droit de faire du bien à quelqu'un. Tu as le droit de continuer à aider les gens autour de toi. Tu as le droit de continuer à faire ce que la Bible nous enseigne, à essayer autant que possible, dans les circonstances actuelles, d'être en contact. Donc, je reviens à notre message. Jésus n'est absolument pas en train de dire à ses disciples il faut qu'ils skippent les relations puis qu'ils s'occupent juste de leurs petites choses puis qu'ils continuent la tête baissée. Ça n'a pas rapport avec ça. Mais il y a une raison. Il y a quelque chose de très, très important que Jésus est en train de leur dire. Ce qu'il est en train de leur enseigner, ça n'a rien à voir avec le fait que les relations ne sont pas importantes. Regardez. Je pensais à ça cette semaine parce que moi, mes notes sont sur une tablette. J'étais là, comment est-ce que je vais faire pour changer mes notes, faire avancer? Vous voyez ce que c'est? On voit bien? Parfait. Cette année, on a un couple d'amis, l'année passée, à Noël, qui ont eu énormément compassion de nos enfants. J'ai 2 petits garçons, là, pour ceux qui ne le savent pas, qui ont 5 ans. Et c'est des jumeaux. À 5 ans les deux, leur activité principale, c'est de faire de la boxe. Sauf qu'ils n'avaient pas de gants. Et cette année, on a un couple d'amis à Noël, on a un couple d'amis qui a décidé de toquer à la porte en disant, ça faisait une couple de semaines que lui me disait hey, « tu vas voir, on va vous offrir quelque chose, tu vas nous détester après. » Franchement, ils ont toqué à la porte, j'étais là « qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ?» Et à ma surprise, c'était vraiment cool. Ils leur ont offert des gants de boxe puis un sac de frappe. C'est malade. Moi, je crois qu'ils avaient vraiment compassion d'eux parce qu'ils voyaient nos gars se taper dessus, se sauter dessus. Des fois, il y en a un qui est assis sur l'autre. Puis ils sont tout le temps en train de se battre. Ces 2 petits garçons, ils avaient juste peur qu'ils se fassent mal. Puis au-delà de ça, je pense qu'ils avaient compassion de nous aussi. Ils voulaient leur donner une activité pour pouvoir se dépenser un petit peu. C'est très, très drôle. Je vois mes gars essayer de taper dans le sac de frappe. Ils tapent tout croche. Ils manquent leur shot. L'autre jour, j'étais avec eux, puis un de mes gars me dit « Papa, tu veux faire du e-box avec moi? » Non, c'est de la boxe, mon homme. « Oui, mais viens! » Et bam! La joie! Les gars se tapent dessus, ils tapent sur un sac, c'est vraiment super, ils sont en train de s'amuser, c'est mignon, et ils tapent tout croche, ils tapent à côté. C'est quoi le rapport avec le message de ce matin? C'est très, très en lien avec ce que Jésus est en train de dire à ses disciples. Parce que Jésus est en train de leur dire que répondre à l'appel, dans ce passage-là, répondre à l'appel demande de développer cette capacité-là, à faire des choix au niveau de nos priorités, à faire des choix. Ne vous attardez pas en chemin. C'est ce qu'il est en train de leur dire. Ne vous embarrassez pas avec un surplus pesant. Il leur demande de ne pas prendre des sacs pesants, mais ne vous attardez pas en chemin.
Ne dérivez pas de votre mission. Il y a un sens réellement de ce que Jésus est en train de dire d'urgence, d'exclusivité dans ce qu'il leur annonce. Et l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 9, versets 19 à 27, va nous donner vraiment plus de détails sur ce qui est attendu de nous en tant que chrétiens, ce qui est notre ethos, en tant qu'Église, en tant que croyants, en tant que disciples de Jésus. 1 Corinthiens 9, versets 19 à 27. « En effet, bien que libre vis-à-vis de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme un Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sans la loi de Moïse, comme si j'étais sous la loi. Avec ceux qui sont sous la loi de Moïse, comme si j'étais sous la loi. Bien que n'étant pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans la loi, comme si j'étais sans la loi. Bien que je ne sois pas sans la loi de Dieu, puisque je me conforme à la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Et je fais cela à cause de l'Évangile, afin d'avoir part à ses bénédictions. Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations, et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Moi donc, je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais non pour battre l'air. » L'apôtre Paul est en train de dire ceci. Il est en train de prendre un exemple, la boxe. Vous gardez une main de libre. La boxe, c'est quelque chose qui existe déjà. Je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, non pas pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Le but de la boxe, c'est quoi, concrètement? C'est un vieux sport. L'apôtre Paul prend cet exemple-là. Ça existait déjà de ce temps-là. Il y avait des joutes dans les arènes qui prenaient place dans le temps de la Grèce antique. Les Romains en faisaient aussi. Et les premiers chrétiens savaient de quoi Paul parlait, là. Le but de la boxe de ce temps-là, c'était en un seul round. T'es là, t'es face à ton adversaire. Les gants n'étaient pas aussi moelleux que ce qu'on a aujourd'hui. Je peux vous garantir, vous avez juste des petites bandelettes. Des fois, ils mettaient même de toutes sortes de choses dessus. Et le but, c'est de frapper l'autre sans être touché et de le mettre KO le plus vite possible, en un seul round, dans le plus court laps de temps possible. Ce que l'apôtre Paul est en train d'enseigner, ce que Jésus est en train de dire à ses disciples, c'est que nous sommes appelés à être caractérisés par cette capacité-là à mettre en priorité les choses du ciel dans notre vie. Je frappe, mais pas comme dans les airs. Je me bats et je veux toucher le but. Je veux faire quelque chose qui soit conséquent, qui soit en lien avec ma mission. L'apôtre Paul a dit qu'il se faisait tout à tous dans le but d'en gagner au moins un. D'en gagner un. Il ne conteste pas pour contester, dans le but de proclamer l'Évangile, de pouvoir prendre part aux bénédictions de l'Évangile. Et c'est ce que Paul disait. Il est conscient de l'appel de Dieu. Il est conscient de l'appel de Dieu sur sa vie. Il est conscient des promesses de Dieu sur sa vie. Et il rappelle à ses lecteurs l'importance de ne pas gaspiller leur temps, de ne pas gaspiller leur attention pour tant de choses qui ne valent pas la peine, pour tant de choses que des fois, on se dit, ouais, c'est intéressant, on va perdre du temps. Moi, je pense juste à moi durant des temps de vacances. Réfléchissez un petit peu vos dernières vacances. À quoi vous avez passé votre temps? À quoi l'essentiel de votre journée a été consacré? La famille, c'est super. À prendre du repos, c'est super. Mais dans ces temps-là, est-ce que tu as laissé une place pour les choses de Dieu? Est-ce que tu as laissé une place pour te consacrer aux choses qui comptent, aux choses essentielles, aux choses du ciel? On passe tellement de temps dans les choses qui valent pas la peine. Et l'apôtre Paul va rappeler ça. Je frappe, mais je ne donne pas des coups dans les airs. C'est très, très important. Il y a une image qui apparaît en arrière de moi, qui apparaît à votre écran. Et moi, je crois que c'est tellement, tellement en lien avec ce message ce matin. Ce matin, on commence une année, et commencer une année, c'est comme poser les fondations d'une construction qui est neuve, une nouvelle construction. Si tu prends le temps de poser les fondations selon les règles de l'art, tu vas te sauver du trouble. Tu vas t'assurer que les travaux vont se dérouler de la meilleure manière, d'une manière optimale. Mais tu vas aussi t'assurer que la construction va être solide par la suite. Mais si tu négliges, alors qu'on est dans ce moment-là, si tu négliges dès cette étape ton travail, la manière de construire,
c'est l'ensemble de ton projet qui risque de se mettre à terre. C'est l'ensemble de ton projet qui risque de s'effondrer par la suite. Il va y avoir des problèmes. Et je crois que l'Église vit exactement le même phénomène. C'est pareil pour nous en tant qu'Église, c'est pareil pour nous en tant que chrétiens. Alors qu'on est au début de cette année, spirituellement, c'est important maintenant de décider de quelle manière on va bâtir, de quelle manière on va construire cette année, de quelle manière moi je vais vivre ma foi, de quelle manière je vais vivre ma relation avec Dieu. Pour que cette année soit une victoire, pour que cette année soit un moment où ma vie est en lien avec la mission de Dieu, avec la gloire, qui soit un témoignage pour la gloire de Dieu, qui soit en lien avec tout ce que Dieu veut faire de tellement glorieux, mais que des fois, je suis tellement occupé à d'autres choses, tellement occupé à mille et une choses que je ne vois même pas ce qu'il veut faire dans ma vie. Vous savez, c'est un de nos plus grands défis aujourd'hui. Moi, je le crois, c'est vraiment un de nos plus grands défis, juste de rester concentré sur quelque chose. Tu es en train de lire, il y a le téléphone qui sonne, il y a tes enfants qui jouent en arrière, il y a quelqu'un qui sonne à la porte, un peu moins souvent dernièrement, mais ou bien tu es en train de lire sur ta tablette, puis tu as un pop-up, puis un autre, puis une autre chose, puis un courriel, puis un affaire, puis un texto, puis un autre texto, puis quelqu'un qui t'a mis une petite annonce en ligne, il y a quelqu'un qui veut t'acheter ton miroir, puis qui négocie, il était 5 pièces, il le veut à 1 pièce, puis finalement il dit qu'il vient demain, il vient pas. Toutes sortes de choses. Ah, on vit jamais ça, hein? Jamais, jamais. Toutes sortes de choses qui nous arrivent et qui nous éloignent, qui rendent difficile notre capacité à rester concentré sur une chose, à résister aux millions de distractions qui se présentent à nous, milliers de tentations qui s'offrent à nous de toutes les sortes. Alors que nous sommes, en tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu, nous sommes appelés à rester concentrés sur l'essentiel. On est appelés, en termes bibliques, à être fidèles à notre appel, à être fidèles à notre engagement, fidèles à cette mission que Jésus nous a donnée, fidèles à nos valeurs, fidèles à Jésus, fidèles à notre Seigneur. Ça fait partie de notre ethos. C'est un trait caractéristique de qui nous sommes en tant qu'Église. Nous sommes appelés à être fidèles. Parce que c'est en étant fidèles, c'est en bâtissant selon les règles de l'art, réellement. C'est en restant concentrés sur l'essentiel que cette année encore, on va avoir des victoires. C'est en étant fidèles à ce que Dieu nous appelle à être qu'on va avoir des victoires contre le découragement. Plusieurs d'entre vous, vous vivez du découragement, vous faites face à du découragement, toutes sortes de mensonges qui viennent. Regardez, encore ce matin, moi j'étais en train de prier avant la réunion et toutes sortes de choses viennent dans ton esprit. Seigneur, j'ai juste besoin de ta paix. J'ai juste besoin que tu viennes me donner, d'avoir des pensées qui soient en lien avec les tiennes, Seigneur, que tu viennes écarter tout ce qui n'est pas essentiel, tout ce qui n'est pas de toi. Mais chacun d'entre nous, on fait face à ça. Tu veux prendre un temps dans la présence de Dieu, puis c'est comme par hasard, à ce moment-là, que toutes sortes de choses viennent t'envahir parfois. Si tu veux avoir la victoire, tu es appelé à rester fidèle, fidèle à cet engagement, fidèle à cet amour que tu as eu pour le Seigneur au tout début. Reviens à ça, fidèle à Jésus. On va avoir la victoire, mais il faut qu'on soit fidèle. On va avoir la victoire contre les mensonges de l'ennemi, en se tenant près de lui. On va avoir la victoire contre tous les projets de l'ennemi de notre âme cette année. C'est à ça qu'on est appelé en tant qu'Église. Même au milieu d'une pandémie, même au milieu, alors qu'on vit une année particulière encore en 2021, alors que l'année 2020 a été particulièrement complexe à naviguer, cette année commence pas beaucoup mieux. Mais j'ai envie de dire que même au milieu de cette pandémie-là, nous allons voir, si on se tient dans la présence de Dieu, si on canalise notre attention sur les choses qui comptent vraiment, sur l'essentiel, nous vivrons une année de fruits pour la gloire de Dieu. Moi, je prie pour cette année. Je prie que cette année, on arrive ensemble en décembre, puis qu'on regarde en arrière, puis qu'on soit juste reconnaissant, qu'on puisse rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a accompli en nous, à travers nous, en tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu. Je veux vous le dire ce matin à chacun d'entre nous, c'est tellement important là. Si on veut être cette Église fidèle, victorieuse, pure, cette Église qui porte du fruit, cette Église qui est décrite dans la parole de Dieu, à partir d'aujourd'hui, à partir de ce matin, c'est une décision. Tout au long de l'année, on a besoin d'apprendre à rester solidement attaché à ce que Dieu dit, de ce qui caractérise son peuple. C'est important, c'est capital. Proverbe 29, verset 18. L'auteur de ce proverbe-là dit que quand il n'y a pas de révélation, le peuple ne connaît aucune retenue. Mais s'il respecte la loi, il est heureux. Le mot révélation dans ce texte-là, c'est le mot chazon en hébreu, qui se traduit généralement par vision, par révélation, par prophétie. Mais ce mot-là, en fait, parle d'un oracle, ça a un sens de communication divine, d'une parole de Dieu.
On peut le lire comme ça, au Proverbe 29, 18, quand il n'y a pas de révélation, quand il n'y a pas cette vision, quand il n'y a pas une parole de Dieu pour le conduire, le peuple ne connaît aucune retenue. Littéralement, il est livré à lui-même. Il est hors de contrôle. Mais s'il respecte la loi, s'il respecte cette parole-là, il est heureux. Osée, dans son livre, va s'adresser aux leaders religieux de son temps, va s'adresser dans toutes sortes de prophéties, toutes sortes d'avertissements prophétiques aux leaders de son peuple, va leur dire de la part de Dieu qu'ils sont coupables. Ils sont coupables parce qu'ils ont délaissé cette parole. Ils ont oublié la loi de Dieu. Ils ont délaissé cette révélation. Et ils sont coupables d'enseigner des choses qui sont aucunement en lien, toutes sortes de choses qui n'ont pas rapport. Et le peuple est en danger de mort à cause de ça, à cause d'eux. Ils en sont coupables. Le peuple est en danger de mort. Osée 4, verset 6, « Oui, mon peuple périt faute de connaissance. » Parce qu'ils se sont éloignés de cette parole-là, cette révélation-là. C'est notre responsabilité à tous. C'est avec beaucoup d'amour que je dis ça ce matin. Mais quand je priais pour ce message durant toute la semaine, pour moi, c'était important de parler de ça. C'est notre responsabilité à tous, à chacun d'entre nous. C'est notre responsabilité à tous de rester attachés à Dieu cette année, d'avancer les yeux fixés sur l'essentiel. Personne ne peut le faire à ta place. Personne ne peut le faire pour toi. Nous, l'équipe de prédicateurs, l'équipe de louanges, on s'engage à te conduire dans l'adoration, te conduire dans les chants, à se préparer de la meilleure manière, à t'apporter un message aussi bien qu'on le peut. On s'engage à apporter la parole de Dieu aussi bien qu'on le peut ce matin, durant toute l'année. Mais rester focus en bon québécois, rester focalisé sur l'essentiel, c'est un choix que tu dois faire dès aujourd'hui. C'est toi seul qui peux le faire. Luc 10, verset 4, « Ne vous attardez pas, ne vous écartez pas de votre appel, ne frappez pas dans les airs. Ne vous attardez pas en chemin pour saluer les gens. » C'est pas parce que c'est pas important d'aimer les gens. C'est parce que Jésus voulait leur rappeler l'importance de rester focalisé sur l'essentiel, rester attaché à la mission qu'il leur avait donnée. Il y a une image qui apparaît à votre écran. Ça m'a beaucoup frappé en lisant le contexte de ce passage-là dans Luc 9, verset 56, alors que les disciples sont en train de dire à Jésus, mais est-ce qu'on devrait envoyer tu ne devrais pas demander, comme Élie l'a fait, envoyer le feu du ciel, puis littéralement, on les poudrifie, on s'en sépare. Jésus va les reprendre, Jésus va leur dire, vous comprenez pas. Et verset 56, ça m'a beaucoup frappé. Et ils s'en allèrent dans un autre village. Jésus, c'était pas important pour lui de gagner le point, là. Ils l'ont pas accueilli. OK, c'est leur choix, c'est leur responsabilité. Vous ne voulez pas, eh bien, c'est désolant, mais on va continuer, on va aller vers un autre village. Vous savez, on m'a souvent posé la question l'année passée, pourquoi est-ce qu'on ne se prononce pas en tant que pasteur, en tant qu'Église? Pasteur, tu devrais aller au front, tu devrais militer plus. Pourquoi est-ce qu'on ne se prononce pas sur telle question politique, sur telle opinion, sur telle théorie? Pasteur, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas plus de la fin des temps? Pasteur, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ci, pas ça? Moi, quand je lis ce passage, ce texte-là me parle énormément. Puis c'est un encouragement pour moi en tant que pasteur, pour moi en tant que chrétien, à rester attaché à ma mission. Parce que ma mission à moi, c'est pas de me battre puis de frapper dans les airs, pas du tout. C'est pas de me battre contre un courant politique ou un autre, c'est pas de vous orienter vers une décision politique ou une autre, ça n'a pas rapport avec ça. Ma mission à moi, c'est pas d'être aimé ou de ne pas être aimé. Ma mission à moi, c'est d'être fidèle à ce que la parole de Dieu enseigne. C'est d'être fidèle à l'appel de Dieu sur ma vie. Ma mission, c'est de garder les yeux fixés sur l'essentiel. Moi, ma mission, c'est de vous prêcher la parole. C'est de vous enseigner la parole. Et c'est de vous rappeler ce que la parole dit avant tout. Et ne pas essayer de faire toutes sortes d'interprétations, systématiquement, de faire une interprétation circonstancielle des événements en lien avec ce que la Bible dit. Moi, ma mission, c'est de vous enseigner ce que la Bible enseigne textuellement, ce qu'elle dit clairement, et pas essayer d'aller chercher entre les lignes. C'est très, très important pour moi. Tout simplement, ce que je veux, moi, c'est servir Dieu de la meilleure manière et d'être fidèle à ce que Jésus me dit de faire, puis ce que Jésus nous appelle à faire, chacun d'entre nous. Cette année, c'est très important. C'est très important. Passe à autre chose. Passe à un autre village. Tu sais, il y a toutes sortes de choses que tu vas pouvoir entendre, lire dans les médias, qui vont te frustrer, qui vont peut-être te décourager, qui vont peut-être t'offusquer, qui vont peut-être te dire « Ah, mais ça n'a pas de sens, c'est contradictoire, tel pays dit ça, mon pays dit ça, tel pays dit ci, ça, tel politicien dit ça, tel réseau médical dit ça. » Passe à un autre village. J'ai envie de te le dire ce matin.
passe à un autre village. Reste focalisé sur ce que Dieu t'appelle à être, sur ce que Dieu t'appelle à faire. Choisis de le faire. Ça, c'est ta responsabilité à toi. Mais je veux vraiment t'appeler à le faire ce matin. Très, très important. Cette année 2021, ma prière, c'est qu'il soit dit de notre Église, que de l'Église Le Phare, qu'elle est restée fidèle, qu'elle est restée attachée au Seigneur, qu'elle est restée activement occupée à sa mission, qu'elle est restée active et qu'elle est restée vivante, qu'elle est restée attachée à cette mission de proclamer la bonne nouvelle, de prendre soin des gens autour d'elle, de faire des disciples de Jésus. Moi, mon rêve cette année, c'est qu'on puisse voir l'Église grandir. Même si on ne se voit pas dans la salle le dimanche, c'est de voir l'Église grandir. C'est de recevoir des messages dans la semaine qui me disent « Hey, pasteur, je me suis connecté dimanche passé, j'ai donné ma vie à Jésus. » Ça, c'est mon rêve cette année. De voir l'Église grandir, des gens qui donnent leur vie à Christ, qui voient leur vie transformée, qui sortaient de toutes sortes de défis, de liens, de chaînes qui ont été brisés, puis qui tout à coup voient leur vie être transformée, puis qui grandissent dans leur marche avec Dieu, qui trouvent cet espoir qu'ils n'avaient pas dans leur vie. Ça, c'est mon rêve, et ça devrait être notre rêve en tant que peuple de Dieu. On devrait prier ensemble pour ces choses-là. Qu'on puisse dire de l'Église Le Phare qu'elle est restée fidèle, qu'elle est restée attachée à sa mission. Colossiens 3, versets 1 à 4, l'apôtre Paul va dire « Si vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Je vais appeler les musiciens à me rejoindre. Ce qui nous caractérise en tant que disciples aujourd'hui, notre éthos, c'est de rester fidèles à notre appel, de garder nos yeux fixés sur l'essentiel, sur ce que Jésus nous enseigne que nous sommes, nous enseigne que nous devrions être. Peut-être que dans la dernière année, toi, tu t'es relâché. Dans la dernière année, les réunions en ligne, pasteur, j'aime pas ça, j'arrive pas à rester concentré, regarde, c'est tentant, il y a le frigo juste derrière. Je suis en train de manger en même temps, j'arrive pas. Les enfants jouent en arrière, ça fait du bruit, j'arrive pas à me comprendre. J'aime pas ça, les réunions en ligne, pasteur. C'est pour ça que je me connecte plus, je me suis jamais connecté, j'aime pas ça, je comprends pas l'Internet, pitonner sur un écran comme ça. Je comprends, je respecte énormément. Et je vous encourage, je vous félicite. Moi, ça me sidère de voir des personnes âgées de plus de 80 ans qui sont avec nous sur Zoom, qui ont franchi toutes les barrières de la technologie. Waouh! Bravo, pour vrai, là. C'est incroyable. On parle des fois avec vous au téléphone où on se voit, c'est incroyable, je vous félicite. Mais parfois, des fois, je veux vous encourager à aller plus loin, vous autres qui disent la même affaire. C'est pas pour moi, les affaires en ligne, c'est pas comme avant, c'est sûr c'est pas pareil. C'est sûr que c'est une solution temporaire. Mais en même temps, c'est la seule solution que tu as pour rester connecté avec ton Église, pour rester connecté avec l'enseignement de la Bible d'une manière fraîche à tous les dimanches, qu'on partage la parole de Dieu, puis qu'on prie ensemble. Fait que je comprends, peut-être pour toi, l'année passée, c'était difficile, tu t'es relâché. C'est pas pour toi. C'est pas ça, l'Église. On peut pas vivre comme ça quand même, honnêtement. Regardez, moi, je suis béni d'avoir des amis, on a des amis très proches qui ont été en mission à travers le monde, qui sont en mission actuellement ou qui travaillent dans l'humanitaire à l'autre bout du monde. Et les conditions que certains vivent à l'étranger ont rien à voir avec celles qu'on vit actuellement. On est bien au Québec, on est bien au Canada. On ne peut pas vivre comme ça éternellement, peut-être. Mais on est loin de vivre le pire de ce qu'on peut vivre, de ce qu'on est capable de vivre. Vous êtes plus fort que ce que vous pensez et avec la grâce de Dieu, on est capable de traverser toutes sortes de choses encore plus compliquées que ce qu'on peut vivre actuellement. Je minimise en rien ce qu'on vit, mais ça ne peut pas devenir une excuse pour se déconnecter. Jésus va nous rappeler, reste attaché au cep. Reste attaché au cep. Si tu veux continuer de vivre, reste attaché solidement. Reste attaché à Jésus, mais reste attaché à ton Église. Fait que je veux t'encourager en ce début d'année. Très important. Reste attaché. Parce qu'à force de révolte, à force d'incompréhension, peut-être tu t'es éloigné. Tu t'es éloigné. Ton cœur a fini par s'endurcir l'année passée. Et si c'est ton cas, ce matin, je t'en prie, sérieusement, je t'en prie en tant que pasteur, reviens. Prends cette décision ce matin. Prends cette décision ferme de revenir, de chercher cette passion que tu as perdue, cette passion pour Dieu que tu as laissé aller dans la dernière année, cette passion pour Dieu qui a fini par s'amenuiser au fil des mois, que cette année, que ce matin, tu puisses le laisser ranimer cette flamme en toi, parce que le Seigneur veut le faire,
Il veut ranimer cette flamme en toi. La Bible nous dit que Jésus est celui qui a été envoyé. Il est venu et il n'éteindra pas la petite flamèche qui fume, petite flamèche sur une chandelle qui fumote encore un petit peu. Il n'est pas venu pour l'éteindre, il est venu pour la raviver. Il n'est pas venu pour briser le roseau qui casse, il est venu pour le relever. Et c'est ce qu'il veut faire dans ta vie, c'est ce qu'il veut faire pour toi. Peut-être que tu t'es éloigné, peut-être que dans la dernière année, tu t'es juste relâché. Ce matin, choisis. Je priais pour ça ce matin. Je tenais ces gants et moi, j'ai eu mon moment avec le Seigneur ce matin. Je prie que ces gants-là, ça puisse devenir un symbole pour nous en tant qu'Église cette année. On ne laissera pas les victoires à l'ennemi. On ne laissera pas l'ennemi de notre âme gagner du terrain. Moi, je prie pour toi, là, et je prie que tu puisses reprendre ces gants-là, tu puisses revenir sur le round, dans l'arène, tu puisses décider de te battre. Reviens sur le ring pour te battre. Et que cette année, ces gants-là, prophétiquement, ça puisse devenir un symbole de victoire, de libération. Les chaînes vont être brisées. Les chaînes vont être rompues. Je te le dis, dans ta maison, toutes sortes de conflits. Regarde ces gants-là. Et spirituellement, prends-les. Décide de te battre tout à nouveau. Et je frappe, non pas comme dans les airs. Je frappe dans la cible. Je veux pas me battre pour rien. Je veux pas perdre mon temps pour rien. Change de village quand c'est nécessaire. Passe à autre chose. T'en as besoin. T'as besoin de ça pour vivre une vie spirituelle qui porte du fruit cette année, qui glorifie le nom de ton Dieu cette année. Je t'en prie, reviens, prends cette décision ferme. Tous les dimanches, ces rassemblements en ligne sont là pour nous rappeler la vision de Dieu pour son Église. C'est pour ça qu'on se rassemble encore en ligne. Même si on ne peut pas se voir, c'est pour cette raison. Tous les dimanches, on se rassemble pour se rappeler ensemble la vision de Dieu pour son Église, pour moi, pour se rappeler qui nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, pour s'encourager là-dedans. Tous les dimanches, c'est pour nous fortifier dans la foi qu'on se rassemble. On a le privilège de le faire. Je pense à certains amis qui vivent dans des pays, l'Internet, ça ne fonctionne pas. Là. Ça ne fonctionne pas. Tu es isolé, tu es tout seul. Il y a parfois de la persécution ouverte contre les chrétiens. Tu ne peux même pas vivre ta foi librement. Là, c'est déclaré sur les ondes. On a un privilège tellement énorme de pouvoir continuer de louer notre Dieu, puis de déclarer que Jésus est Seigneur en toute liberté. Chaque dimanche, on est là pour se fortifier dans la foi, pour ne pas lâcher face à l'épreuve, face à la tentation, pour nous équiper, pour se laisser équiper, afin de rester fidèles, afin d'être ces témoins qui glorifient le nom de Jésus. Alors qu'on débute cette nouvelle série ce matin, je veux te lancer ce défi-là. Prends cette décision. Dans les prochaines semaines, moi, je vais être là. Je vais être là. Tellement important. Chaque dimanche, chaque mercredi soir où on se rencontrera, on va ouvrir la parole. On va l'ouvrir ensemble, puis on va se laisser enseigner. On va revenir à la vision de Dieu pour son Église. Peu importe les restrictions, on va revenir à ce qui est l'essentiel, ce qui est notre état, ce qui est notre caractère en tant qu'Église. On va revenir à ce que la Bible dit, de ce qui caractérise le peuple de Dieu. Pas de ce que la culture dit, la culture environnante, la société, mais de ce que Dieu dit de son peuple. On est appelé à être un peuple victorieux. On est appelé à être un peuple qui se bat. Pas contre des choses naturelles, mais qui se bat spirituellement. La pandémie, c'est pas une parenthèse. Moi, j'ai entendu de plus en plus dans les dernières semaines, c'est une parenthèse, ça va revenir à la normale. La pandémie, c'est pas une parenthèse durant laquelle on fait ce qu'on peut avec les moyens du bord. On fait ce qui nous semble mieux pour limiter les dégâts en attendant que ça revienne à la normale. Peut-être politiquement, je veux bien. Ça, scientifiquement, peut-être, oui. Mais spirituellement, non. Spirituellement, on peut pas. Spirituellement, ça doit pas être le cas. Spirituellement, la Bible nous dit que c'est dans la faiblesse, c'est dans l'épreuve que la grâce de Dieu vient pallier à nos manques. C'est dans nos faiblesses, c'est dans nos manques, c'est dans nos défis, c'est dans nos combats de tous les jours que Dieu vient nous rendre forts pour le servir. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. C'est ce que l'apôtre Paul va dire. Alors que je suis faible, c'est toi qui me rends fort. Ce matin, la Bible nous enseigne
que nous sommes victorieux. Et j'ai envie de te dire, ce qui était valable pour Moïse alors qu'il était dans l'Exode, avec le peuple d'Israël dans le désert, c'était valable. C'était valable. C'était valable du temps de Jacques alors que les premiers chrétiens étaient sous une persécution innommable, sévèrement persécutés. Ils étaient mis à mort pour leur foi du temps de Jacques. C'était valable pour les chrétiens quand la peste noire frappait il y a quelques siècles. C'était valable durant la grippe espagnole. C'était valable pour nos grands-parents durant la Deuxième Guerre mondiale. Moi, j'ai une de mes grand-mères qui a grandi dans le sud de la France pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui l'a vécu sévèrement, cette guerre-là. C'était valable pour elle. Et c'est d'autant plus valable pour toi en 2021. C'est d'autant plus valable pour moi aujourd'hui. Ce que la Bible enseigne est encore valable aujourd'hui. Rappelons-nous de cette vérité-là. Ne l'oublions pas. La bonté de Dieu, sa grâce, ses plans, son désir de te voir glorifier son nom, son désir de te voir grandir. Tout ça, c'est pas épuisé, ça se renouvelle à chaque jour. Fait que la pandémie, ça peut pas être une parenthèse spirituellement. Politiquement, scientifiquement, on l'admet. Mais spirituellement, ça ne change rien. Parce que c'est dans nos faiblesses que nous sommes forts. C'est dans nos faiblesses que Dieu vient pallier à nos manques. Alors reprends ses gants ce matin. Reprends ses gants. Et je vais terminer ce message tout simplement avec 2 possibilités d'y répondre. Quelle que soit de la manière dont 2020 s'est terminé pour toi, quel que soit l'endroit où tu te tiens aujourd'hui, spirituellement. Je sais que tu es probablement dans ton salon ou avec ton cellulaire quelque part, où tu écoutes ça en faisant autre chose, mais quel que soit l'endroit où spirituellement tu te tiens ce matin, quelle que soit ta condition, quels que soient tes échecs, tes défis, ceux qui sont devant toi ce matin. Aujourd'hui, le Seigneur t'offre la grâce de bâtir différemment cette année. Si tu t'es levé ce matin, c'est que Dieu t'a fait grâce et tu as cette opportunité de bâtir différemment. Tu as cette opportunité de rebâtir les fondations de cette année, aujourd'hui, déjà aujourd'hui. Tu as vécu toutes sortes de choses l'an passé. Je veux te dire qu'avec Dieu, cette année, peut-être que l'an passé, tu t'es senti seul, tu as vécu l'isolement, toutes sortes de défis qui étaient liés. Mais avec Dieu, tu n'es jamais seul. Et si tu places ta confiance en lui ce matin, cette année va pouvoir devenir drastiquement différente. Et ça va commencer aujourd'hui. Si tu réalises que sa grâce est accessible pour toi, que sa grâce te suffit. Fait que je veux t'inviter ce matin, peut-être que c'est ton premier dimanche, ose faire un pas de foi. Ose faire confiance à Jésus. Ose le prier peut-être pour la première fois. Ose le prier peut-être à nouveau, alors que tu as délaissé. Reviens. Viens à lui. Et il va transformer cette année d'une manière drastique pour toi. Drastique. Moi, je crois que ces gants-là vont devenir, je vais les exposer dans mon bureau, là, parce que je crois qu'ils vont devenir le symbole d'une année particulièrement victorieuse pour plusieurs. Peut-être que ce matin, toi, tu fais partie de ces chrétiens qui aiment Dieu. Mais 2020, c'était tellement difficile avec les restrictions que tu t'es refroidi, tu t'es relâché un peu. Je veux t'inviter à prendre la ferme décision ce matin de garder tes yeux sur ce qui compte vraiment. Ne t'attarde pas en chemin. Ne te laisse pas attarder en chemin. Arrête de frapper dans les airs. Arrête. Arrête, passe à un village suivant. Ne te laisse pas arrêter par toutes sortes d'incompréhensions, de refus ou de toutes sortes de choses. Garde un cœur sensible à ce que Dieu t'enseigne, à la parole de Dieu, à ce que Dieu veut te dire dans le silence. Garde tes yeux sur l'appel de Dieu pour ta vie. Garde tes yeux sur ce que Dieu te dit. Garde près de toi la parole de Dieu cette année, plus que tout. Ce matin, choisis, je veux t'inviter, plusieurs, je veux vous inviter à reprendre ces habitudes de discipline spirituelle, ces habitudes de vie. Regardez, ça faisait 40 ans que tu participais à l'église tous les dimanches. Tu peux les compter sur les doigts de la main. Moi, je connais du monde, ils me disaient, ça fait 45 ans que je viens à l'église. Je peux les compter sur les doigts de la main, les dimanches que j'ai manqués. Mais l'année dernière, tu as arrêté de te connecter. Tu as manqué l'église quasi toute l'année. Reviens à ces habitudes que tu as bâties, qui étaient tellement bonnes pour toi, puis ta famille, puis les gens autour de toi, de participer le dimanche matin.
d'être là. Pas de dire, ah, je vais peut-être l'écouter ce soir en mangeant des frites devant la télévision avec autre chose qui fonctionne à côté. Non! Prends un temps avec Dieu. Prends un temps avec ton Seigneur. Je viens t'offrir un culte, mon Dieu. Reprends ces habitudes-là. Reprends ces habitudes d'être généreux, d'être fidèle dans tes dons cette année. Reprends ces habitudes-là. C'est pas une parenthèse, la pandémie. Puis après ça, on reviendra à la normale. Reprends ces habitudes. Reprends cette ferme décision de te battre dans la prière et dans le jeûne. Il y a des années en arrière, tu te battais à chaque début d'année, tu te mettais à genoux, puis prenais des temps dans le jeûne, dans la prière. Seigneur, je réclame une victoire dans ma vie, je réclame une victoire dans ma famille. Je te prie pour mon église, je te prie pour ma ville, je te prie pour les gens qui sont autour de moi, je te prie pour mon voisin. Tu faisais ça, mais là, tu ne le fais plus. Décide ce matin fermement de te battre dans le jeûne, dans la prière. Bats-toi à nouveau avec l'aide de Dieu ce matin contre ce péché, contre ces mensonges qui te bombardent. Bombarde, t'es tout seul, t'es bombardé de tentations, t'es bombardé de mensonges. C'est trop tard, c'est l'échec. T'es ci, t'es pas ça, t'es pas ci, t'es pas ça. Tout ça, ça t'a engouffré en 2020. Ce matin, décide de te battre à nouveau. Décide de te battre à nouveau. Je veux prier pour vous, si c'est votre cas, que tu sois quelqu'un qui décide de faire confiance à Jésus, peut-être pour la première fois, ou que tu sois quelqu'un ce matin qui dit, moi, je m'engage. Seigneur, cette année, je reviens. Seigneur, cette année, je veux me battre. Seigneur, cette année, je ne vais pas m'attarder en chemin pour toutes sortes de choses qui ne sont pas essentielles. Seigneur, je réalise que mon ethos, que ce qui me caractérise en tant que disciple, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que membre de l'Église, avec un grand E, celle que Dieu aime, celle que Dieu connaît, celle que Dieu voit, quel que soit le lieu où elle se tient. Mon ethos, ce qui me caractérise, c'est de prioriser les choses essentielles, c'est de prioriser ta parole, c'est de prioriser ce que tu veux pour ma vie et d'arrêter de battre dans les airs. Je veux prier pour vous ce matin, puis je vais vous laisser, on va chanter ce chant « Ta grâce me suffit », qui est tellement de circonstances. Je l'ai vu ce matin dans la liste que nos musiciens avaient choisi ce chant et je crois que ce matin, il y a quelque chose pour toi. Chante-le de toutes tes forces chez toi. Ton voisin qui entend à travers le plafond, pas grave, ça va le bénir. Puis prie pour lui en même temps. Seigneur, je te prie pour nous en tant que tes enfants, en tant qu'Église. Je te prie pour nous, je m'inclus, j'ai besoin de ta grâce ce matin. Seigneur, chacun d'entre nous, nous prenons cette décision de regarder vers toi, Seigneur, de lever les yeux vers le ciel, puis de reconnaître que tu es Dieu, de reconnaître que tu es ce Seigneur merveilleux dont nous avons tellement besoin, dont nous dépendons pour vivre. Seigneur, spirituellement, nous sommes morts sans toi. Et ce matin, je veux te prier particulièrement pour quelqu'un qui décide de te faire confiance pour la première fois. Seigneur, s'il y a une chose que je sais et sur laquelle je suis certain, je suis assuré, c'est que tu ne nous déçois jamais. Et Seigneur, je prie que tu puisses donner à cette personne la capacité de te faire confiance et de voir ta main à l'œuvre, de voir ton œuvre dans sa vie aujourd'hui. Permets-lui, Seigneur, peu importe l'état de son être, Seigneur, que tu puisses la restaurer, cette personne, que tu puisses le conduire tout à nouveau. Seigneur, quelle que soit la manière dont 2020 s'est terminé, que 2021 puisse être drastiquement différent avec toi, que tu puisses agir d'une manière merveilleuse dans sa vie ce matin. Et Seigneur, je te prie aussi pour tous ceux et celles qui se sont relâchés, tous ceux et celles qui ont laissé tomber ces gants en 2020 puis qui ont juste dit c'est trop, je vais attendre que ça s'arrête puis après ça je reviendrai. Seigneur, je prie que tu puisses donner des forces. Seigneur, tu renouvelles nos forces, tu donnes la capacité de marcher dans la persévérance à ceux qui sont fatigués. Seigneur, ta parole a été valable pour Moïse, a été valable pour Jacques et tous ceux qui étaient avec lui, a été valable pour les générations avant nous et elle est valable aujourd'hui. Et Seigneur, je prie pour une année de victoire, je prie pour une année de renouvellement dans notre être intérieur. Comme ta parole nous l'enseigne, tu le fais, Seigneur, que ton esprit puisse se manifester dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, parmi nos enfants, parmi nos ados, parmi nos jeunes, Seigneur, nos jeunes adultes, nos jeunes couples, nos personnes âgées.
nos célibataires, parmi toutes les personnes, quelle que soit leur culture, leur arrière-plan, parmi ceux qui s'ajoutent à l'Église dans ce temps de pandémie. Jésus, je prie que tu puisses permettre à chacun de prendre cet engagement ce matin et de s'y tenir par ta grâce. Je reste focalisé sur l'essentiel cette année. Dans le nom de Jésus. Amen.